Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, Indice. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Très bien, merci. Je suis je suis formatrice à la MFR, Maison familiale et rurale de Monteux dans le Vaucluse, hein. Voilà. D'accord, On te voit. très Ma bien. caméra ne marche pas, oui. Voilà, alors j'ai pas de caméra. Si, c'est bon. Ah, elle est cassée, je te dis. Ah, pardon. Voilà, j'ai pas de caméra. Excusez-moi, mon collègue me parle, mais ma caméra est cassée, donc D'accord. Très voilà. bien, le Donc, son est correct en tout cas, je vous entends très bien. super. Bienvenue Solange. On va Merci. attendre encore 2-3 minutes le temps que d'autres participants nous rejoignent. D'accord, parfait. Je coupe le micro pour l'instant. Très bien. Bonjour Ingrid Lambert, il me semble que vous êtes connectée sur 2 comptes. Je vois 2 profils. Est-ce que vous voyez bien ma présentation en plein écran? Ok. On va commencer dans 2 minutes, si ça vous va? D'accord. Ordinateur et téléphone. Bonjour Florence, bienvenue. Bienvenue au webinaire Jeunes reporters pour l'environnement. Alors, on va commencer doucement. Donc, donc on va avoir un petit temps d'accueil aussi et d'interconnaissance. Donc, bienvenue. Moi, je suis Anne-Lise François, donc je suis responsable du programme Jeunes reporters pour l'environnement. Donc, voilà, je suis arrivée au sein de l'association Terre Agir il y a 6 mois et je suis très contente de travailler sur ce programme. Alors, si vous le souhaitez, je voulais vous proposer de faire peut-être que vous partagiez dans le chat donc votre nom, effectivement, votre prénom, mais aussi de quelle structure, est-ce que vous êtes plutôt enseignant ou membre d'une association? Et aussi donc la ville sur laquelle vous êtes basé. Juste pour avoir un petit temps, un petit tour de table, de savoir un petit peu d'où vous venez et de mieux vous connaître. Si vous pouviez partager peut-être ça dans le chat? Alors,
Donc, professeur d'histoire. Donc, Ingrid, vous êtes professeur d'histoire et géographie et référente EDD. Très bien. Au lycée LGT, lycée, j'imagine, Valin de La Rochelle. Très bien. Et donc, Florence, vous êtes aussi enseignante en SVT au collège de Tennezay. Très bien. Super. Donc, on a 2 enseignants, une référente, dont une référente EDD. Et Solange, enseignante MFR, dont vous venez de vous présenter. Merci beaucoup. Et Florence, référente E3D. Très bien. Super. Donc, vous avez déjà une bonne connaissance, je pense, effectivement, de l'EDD. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Donc, alors, je vais revenir sur ma présentation. Alors, tac. Donc, bienvenue à toutes et à tous, enfin à toutes en l'occurrence. Donc, effectivement, donc, je vais vous présenter donc, le programme Jeunes Reporters pour l'environnement, donc, qui est un programme qui est porté par l'association Terre Agir. Et l'association Terre Agir, je ne sais pas si vous le connaissez peut-être effectivement en tant que référente EDD ou déjà enseignante. L'association Terre Agir est une association d'éducation au développement durable qui existe depuis plus de 40 ans. Donc, on est basé sur Paris et on porte 5 programmes d'éducation. Donc, à la fois, on a un pôle tourisme durable, mais aussi un pôle éducation et jeunesse. Et donc, le pôle éducation et jeunesse, nous avons donc un programme, à la fois le programme Éco-École, qui est une méthodologie appliquée au niveau des établissements et qui labellise chaque année près de 700 établissements. Et qui est notamment une initiative qui est assez proche du label E3D. Et donc, voilà, le label Éco-École est donc une méthodologie, un accompagnement annuel des établissements scolaires. On a aussi donc le programme Jeunes Reporters, donc c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui avec nous, avec moi. Et en 3e programme éducatif, donc au sein du pôle éducation et jeunesse de l'association Terre Agir, nous portons aussi donc la Journée internationale des forêts, donc qui a lieu chaque année en mars et qui donc accompagne les établissements, donc à la fois maternelle, primaire, mais aussi dans le secondaire, pour notamment sensibiliser les élèves et les jeunes à une gestion durable des forêts. Donc ça, voilà, c'est un peu un petit contexte au niveau de notre association. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant une petite heure. Je voulais vous présenter, donc faire un focus sur l'éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI, avec ce programme et ce concours national Jeunes Reporters pour l'environnement. Et donc faire un focus donc, à la fois sur la méthodologie, les outils qu'on présente, l'accompagnement annuel qu'on effectue auprès des enseignants, des animateurs et des élèves. Et donc faire un focus aussi sur le journalisme de solution, un peu en clôture pour vous présenter en tout cas les particularités de ce programme. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte un peu global d'information et de désinformation, j'imagine que vous suivez l'actualité comme beaucoup de Français, puisque plus de 76% des Français adressent un vrai intérêt pour l'actualité. Mais beaucoup d'entre eux, près de la moitié des Français, ressentent une sorte d'éco-anxiété et beaucoup de fatigue informationnelle. Donc, on appelle ces enjeux de l'infobésité, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup d'informations dues face à l'urgence climatique qui amène beaucoup de fatigue émotionnelle. Donc face à ça, donc les jeunes, près de 84% des 15-25 ans, sont pour eux ultra connectés, comme vous devez le savoir évidemment, à Internet chaque jour, avec une moyenne de plus de 3h50 par jour sur Internet, avec aussi beaucoup d'actualités et d'informations qui suivent sur les téléphones, leurs smartphones et les tablettes. Donc, face à ce contexte, les Français ont aussi donc une forte appétence pour l'actualité, mais aussi une méfiance de plus en plus forte envers les journalistes et les médias. Ce sentiment est d'autant plus fort qu'il est confronté à une montée en puissance aussi de la désinformation, notamment liée à des informations, à toutes les évolutions qui peuvent être liées aux réseaux sociaux. Vous avez dû le voir là récemment en décembre-janvier 2025, notamment avec le groupe Meta qui a arrêté
de vérifier les informations, qui a notamment arrêté de supporter des cellules de fact-checking, donc de vérification de l'information. Donc, suite à ces derniers mois et le contexte géopolitique mondial, il y a de plus en plus de désinformation, donc de fausses informations qui circulent sur les réseaux. Et donc ça, c'est aussi un enjeu que je voulais introduire en contexte. Donc, évidemment, aujourd'hui, on va parler de l'éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI. Donc, il faut savoir, peut-être que vous le savez déjà en tant que référente EDD, mais l'EMI est donc inscrit dans les programmes scolaires depuis 2012, pardon, puisqu'en fait, effectivement, une circulaire portée par l'Éducation nationale a renouvelé là récemment en 2025 l'intérêt et les enjeux fondamentaux d'intégrer l'EMI dans les programmes scolaires. Donc, on le voit du cycle du primaire jusqu'au secondaire. Donc, l'idée, en fait, de l'éducation aux médias et à l'information est vraiment de pouvoir conscientiser les élèves et les jeunes à développer leur esprit critique. Donc, on entend esprit critique, évidemment, le fait de pouvoir savoir évaluer une information, de pouvoir la sourcer, donc de savoir d'où elle vient, de pouvoir rédiger, avoir une analyse analytique, évidemment, dans la rédaction, la production de reportages, mais aussi voilà, de pouvoir savoir d'où l'information, donc de vraiment développer un esprit critique et de distinguer aussi voilà, le fait la différence entre opinion et croyance, de toujours pouvoir contextualiser une information. L'intérêt aussi de l'EMI est de pouvoir aussi, quand on porte un projet en tant qu'élève, de pouvoir s'exprimer, donc de pouvoir porter à l'oral ou à l'écrit, de savoir persuader un groupe d'élèves pour présenter son reportage, pour présenter une opinion. Et donc, c'est aussi l'intérêt de l'EMI et aussi de pouvoir travailler en groupe, de travailler une approche aussi de créativité et d'innovation dans ces travaux de groupe. Est-ce que peut-être à ce stade, vous avez des questions ou évidemment, on aura un temps d'échange à la fin de cette séquence de jeunes reporters pour avoir un temps d'interaction. Donc, sur Jeunes Reporters, je vais faire un focus maintenant sur le programme et le programme et ce concours national avec ce temps fort. Donc, Jeunes Reporters pour l'environnement, on l'a vu, donc c'est un programme qui est porté par l'association Terre Agir. Et donc, c'est un programme qui est vraiment au croisement de l'EMI et de l'EDD. Donc, il est décliné, donc il est présent en France, évidemment, décliné par l'association Terre Agir, mais il est aussi décliné dans une quarantaine de pays. On parle de quarantaine de pays, notamment puisqu'il fait partie d'un réseau, nous faisons partie, Jeunes Reporters pour l'environnement, du réseau de la Foundation for Environmental Education, donc la FI, que vous voyez, dont vous voyez le logo en haut à droite, qui est donc un réseau international qui fait partie de 44 pays. Et donc, parmi ces 44 pays, tous les continents sont représentés. Et donc, c'est aussi une communauté qui permet d'avoir des échanges de bonnes pratiques entre notamment des jeunes reporters. Ils peuvent se rencontrer, ils peuvent porter des temps aussi de jumelage, de collaboration à l'international. Donc, pour revenir voilà, sur l'aspect un peu plus... Solange, peut-être je vous laisse prendre le micro. Oui, excusez-moi, c'est parce qu'on ne voit plus votre présentation. Ah, Non, mince, le partage d'écran ne se fait plus. mince. Je vais le repartager. Diaporama. Merci. Ah, c'est bon? Super. Donc, le programme Jeunes Reporters, donc un programme au croisement de l'EMI et de l'EDD, qui est donc à destination des 11 à 25 ans. Donc, c'est vraiment un panel, une catégorie d'âge assez large, donc du secondaire à l'enseignement supérieur, donc qui s'adresse à la fois aux collégiens, lycéens et étudiants. Et donc, la spécificité de ce programme est vraiment qu'il puisse accompagner les jeunes à découvrir aussi les enjeux de journalisme de solution pour devenir acteurs du changement à travers la réalisation de reportages et participer à un temps fort. Donc, je vais revenir dessus, faire un focus
sur le temps fort du concours national et donc bénéficier aussi potentiellement voilà, d'un coup de pouce aussi financier pour s'ils sont retenus comme lauréats de ce concours. Donc, Jeune Reporter, effectivement, donc, JRE, c'est donc un programme qui a vraiment pour objectif de sensibiliser et de conscientiser les élèves à l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'esprit avec la méthodologie du journalisme de solution. Donc, un temps fort a lieu chaque année. Donc, évidemment, je vais vous détailler un petit peu les temps forts, mais aussi le temps fort, mais aussi le calendrier de ce concours national avec un appel à projet et une méthodologie qui est liée à ce concours, qui récompense donc chaque année, donc depuis 40 ans, en 30 ans, pardon. 30 ans, le programme a 30 ans, l'association a 40 ans, qui récompense donc les meilleurs reportages chaque année sur des critères d'évaluation donc qui sont évalués par un jury national de journalistes et d'experts du développement durable, et donc qui permet voilà, de pouvoir récompenser des jeunes reporters à la production de reportages en lien avec les ODD. Mais donc, Jeunes Reporters, ce n'est pas seulement un concours, mais c'est aussi un programme un peu plus large aussi de formation, de montée en compétences sur les enjeux d'EMI et d'EDD, puisque voilà, donc, chaque année, on propose des formations, donc à la fois des webinaires en distanciel, mais on peut aussi intervenir sur les territoires. Donc, on peut intervenir dans les classes, on peut intervenir dans les universités, les écoles, pour présenter différents enjeux autour de l'éducation média, donc proposer voilà, comment produire un podcast, comment réaliser un reportage lié au journalisme de solution ou monter des tables rondes. Voilà. Donc, au-delà voilà, du concours national, c'est aussi un programme plus large d'accompagnement des porteurs de projets. Donc, toute l'année, on a un accompagnement, un suivi relationnel par mail, par téléphone, des porteurs de projets. Et donc, voilà aussi, si il y a une dimension aussi, une appétence aussi pour l'international, on peut aussi accompagner des élèves ou des enseignants à faire des échanges, des jumelages ou des collaborations à l'international. Donc ça, évidemment, donc on l'a vu un peu plus tôt, donc Terragir, notre association, est membre cofondatrice du réseau de la FI, Foundation for Environmental Education, qui est présent dans près de 44 pays. Et donc le siège de la FI est basé au Danemark. Et donc plus globalement, donc YRE, donc la déclinaison en anglais de Jeunes Reporters pour l'environnement, donc Youth Reporter for Environment. Donc c'est près de 7000 établissements qui sont suivis, accompagnés dans cette communauté de YRE. Et donc en 2022-23, donc on était sur 44 pays et plus de 27 000 teachers, donc enseignants qui font partie de cette communauté internationale. Et donc près de 330 000 aussi élèves et étudiants qui font partie de ce réseau international. Donc c'est un réseau qui est très actif au niveau aussi international. Donc pour faire un focus sur ce concours, donc le concours, le temps fort de Jeunes Reporters pour l'environnement, il y a à la fois un concours national qui existe, qui est donc mis en place par notre association au niveau national, avec une mention spéciale chaque année, mais il y a aussi un concours international. Donc les lauréats qui sont sélectionnés niveau France, les premiers prix, en tout cas, seulement les premiers prix, sont éligibles et peuvent être sélectionnés aussi au niveau international. Et donc sur ce concours, on a 4 catégories d'âge. Donc on divise en 4 catégories, donc 11-14 ans, 15-18 ans et 19-25 ans, avec une distinction évidemment pour les filières journalisme et hors filière journalisme. Et donc sur ce concours, on a des possibilités de gagner des prix, des bourses qui sont remises aux gagnants, aux lauréats, qui vont jusqu'à 500 € par groupe d'élèves ou individuel. Donc, qui peut participer à ce concours? Évidemment, donc, tous les jeunes de 11 ans à 25 ans. Ça peut être à la fois dans un cadre scolaire, mais aussi dans un cadre plus large, extrascolaire, ou dans un cadre voilà, d'un centre d'animation ou autre périscolaire. En termes de modalités de participation, ça peut être à la fois un groupe d'élèves, mais aussi un individu tel qu'un étudiant qui peut candidater, postuler à ce concours.
Donc, on a trois médias actuellement sur lesquels ils peuvent candidater, proposer leur reportage. Donc, on a à la fois un format vidéo, podcast ou article. Et donc, évidemment, chaque média est limité par un gabarit de 3 minutes. Parce qu'évidemment, en général, les podcasts sont souvent un peu plus longs, ils peuvent durer 10 minutes, 15 minutes, mais on a quand même imposé d'avoir une version synthétique de reportage pour que les jeunes reporters puissent aussi garder dans l'esprit d'avoir un esprit analytique et synthétique. Donc, quel sujet les jeunes reporters en herbe peuvent traiter? Donc, il faut évidemment que les sujets soient en lien avec les ODD et avec la méthodologie, comment traiter le sujet à travers la méthodologie du journalisme de solution. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes peut-être, il ne me semble pas, vous êtes peut-être attaché au réseau de AEFE, mais les établissements à l'international, donc les lycées français, peuvent aussi évidemment candidater, mais la seule condition, la prérequis obligatoire est vraiment de pouvoir être rattaché et reconnu par le réseau AEFE à l'étranger. Donc cette année, on a eu notamment un lycée à San Francisco, un autre à Nouakchott, et d'autres pays aussi, enfin d'autres lycées français qui ont aussi participé. Donc sur la méthodologie, donc, en fait, c'est assez simple. Donc la méthodologie pour pouvoir produire un reportage, il faut donc pouvoir identifier un sujet. Donc je viendrai un petit peu ensuite sur la mention spéciale qui a lieu chaque année du coup, et il y a une nouvelle mention qui est proposée aux jeunes reporters. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà, dans un premier temps, au niveau individuel ou en groupe, pouvoir identifier un sujet. Ça peut être voilà, le recyclage des déchets, le gaspillage alimentaire, la protection de la biodiversité, des espèces endémiques, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier un ODD, un sujet, une problématique environnementale liée aux ODD. Ensuite, de pouvoir identifier des personnes à interviewer, donc aller à la rencontre d'acteurs du terrain qui portent évidemment des solutions, et tout en évidemment dans une approche journalistique, en ayant aussi une pluralité de points de vue. Donc ça peut être une personne scientifique, une association locale, un élu, différentes personnes. Donc il faut avoir au moins 2 personnes dans son reportage. Une personne, évidemment, ne sera pas éligible dans les critères d'évaluation et du règlement. Donc voilà, identifier des personnes interviewées sur le terrain. Ensuite, voilà, réaliser son reportage. Donc si c'est peut-être un podcast, un article, une vidéo, et pouvoir aussi monter ce reportage. Et donc identifier donc aussi les solutions, mais aussi leurs limites. Donc de pouvoir aussi avoir une approche à travers l'impact et les résultats. Et donc pouvoir ensuite diffuser son reportage. Donc l'appel à projet se clôture en mars, de pouvoir charger et partager son reportage finalisé. Donc évidemment, interagir, et Jeunes Reporters porte une importance très importante sur la propriété, le droit intellectuel, et notamment les autorisations de droit à l'image, mineures et majeures, sont vraiment obligatoires et essentielles pour candidater et déposer son reportage pour participer à notre concours. Et donc ça, on est assez vigilant parce qu'effectivement, c'est aussi un temps de relance pour lequel on passe beaucoup de temps pour relancer les établissements, les élèves, à ce qu'ils puissent bien signer et partager leur cession de droits d'auteur, donc de pouvoir céder leur reportage à l'association, mais aussi en termes de valorisation de diffusion, mais aussi de pouvoir avoir des autorisations de droit d'image qui puissent voilà, partager leur voix ou leur image. Donc voilà, toutes ces méthodologies ou toutes ces autorisations sont évidemment disponibles sur notre site web. Donc cette année, et donc depuis 2 années, 2 éditions, nous avons une thématique, une mention spéciale. Donc cette année, la mention spéciale 2025-26 se portera sur la sécurité alimentaire et le changement climatique. Donc c'est une mention qui a été portée, sur lesquelles nous allons nous aligner
avec l'international, donc la FI, et donc qui permet de vraiment euh, porter l'alimentation durable, mais aussi toutes les solutions et les problématiques liées au réchauffement climatique et toutes les problématiques qui sont liées aux enjeux en termes d'enjeux de sécurité alimentaire. Donc ça peut aussi concerner évidemment tous les enjeux liés des enjeux d'atténuation, d'accompagnement aussi des différentes solutions locales et les enjeux de qualité de l'air, de l'eau et de l'air, des sols, des eaux et de l'air. Donc évidemment, cette mention spéciale est un plus. C'est une mention sur laquelle les jeunes reporters peuvent participer, mais il n'y a pas de caractère non plus obligatoire. C'est vraiment un plus, une mention pour laquelle ils peuvent apporter un argumentaire, une vision, une réflexion liée aux enjeux de sécurité alimentaire. Et évidemment, à partir de la rentrée prochaine, on proposera des outils, des fiches pédagogiques et des webinaires liés à cette thématique. Donc là, je vous ai partagé la grille des critères d'évaluation qui est donc évidemment disponible sur notre site web. Et en fait, ça permet vraiment de donner un cadre aussi aux jeunes élèves pour mieux comprendre en fait les critères d'évaluation qui seront du coup menés par le jury et comprendre du coup en fait les différents gabarits des reportages, mais aussi les attendus en termes de composition technique, mais aussi de méthodologie du concours Jeune Reporter. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment, comme vous pouvez le voir dans le respect de la méthodologie, d'aller à la rencontre des acteurs, donc de pouvoir mener des interviews, interviewer au moins 2 personnes. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vraiment suivre une méthodologie journalistique à travers un contexte local et voilà, donner un peu des clés pour accompagner au mieux les jeunes élèves. Et évidemment, pouvoir sourcer ces informations, donc la crédibilité des sources, la vérification, toute la déontologie journalistique et font évidemment partie des critères. Et les droits et les protections, les respects du droit d'auteur. J'avais peut-être une question de Solange. Je vous écoute. Oui, excusez-moi, Annelise, mais c'est toujours le côté pratique, c'est que Ah, votre présentation est figée sur la diapo 7 ah, et voilà. Donc là, ah, vous avez vraiment? parlé de grille et on ne la voit pas. Voilà, elle était figée sur la diapo 7, on n'a pas vu le reste Mince. de... D'accord, donc je vous ai fait défiler mes présentations, mais vous ne les voyez pas. Voilà, oui. Mince, d'accord. Merci, excusez-moi, mais c'est qu'une question technique. D'accord, je vais juste partager l'écran et pas ma fenêtre, parce que du coup, ça ne fonctionne Mm. pas. Euh, Très bien. Donc là, vous voyez défiler les slides, les pages? Oui, Très bien. Bon, est-ce que vous voulez que je revienne en arrière ou ça, c'est pour le moment, c'est compréhensible? L'aspect international, le concours? Bon, je vais revenir du coup sur les modalités, parce que du coup, c'est assez important que vous puissiez comprendre, en tout cas, voilà, les conditions, les modalités de participation. Donc effectivement, donc c'est vraiment le concours national est vraiment destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, à travers 3 médias possibles pour lesquels ils peuvent candidater. Donc un format vidéo, un format podcast ou article. Donc les formats vidéo et podcast sont limités à 3 minutes et les articles à 1000 mots. Donc, il faut vraiment que le concours puisse répondre aux enjeux, à des sujets donc, liés à des problématiques environnementales, donc pouvoir faire le lien avec les ODD à travers la méthodologie du journalisme de solution. Et donc, évidemment, donc, à la fois un individu, un étudiant, mais aussi un groupe d'élèves peuvent candidater. Un groupe d'élèves avec évidemment un accompagnateur, enseignant, animateur, référent. J'avais une réaction de Ingrid. Je vous écoute. Oui, parce que j'avais mis la question dans le chat, mais combien d'élèves par groupe au maximum? Ah, il n'y a pas forcément de limite. Parfois, on peut avoir des gros groupes, parfois une classe, mais il n'y a pas forcément de limite de groupe. Après, bon, évidemment, c'est peut-être un peu plus contraignant quand il y a beaucoup d'élèves, mais donc je préconiserais d'avoir un petit groupe d'élèves. En général, c'est plutôt 10 à 15, mais en tout cas dans le secondaire. Mais après, si une classe veut participer entière, c'est possible aussi. Ok, merci.
Donc, sur la méthodologie, je reviens rapidement dessus. Donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir... Donc, tout est disponible, évidemment, sur notre site web en termes de méthodologie, d'autorisation de droit à l'image, de pouvoir donc mener une enquête liée aux ODD, à la rencontre d'acteurs du terrain. Donc, vraiment, on encourage vraiment les élèves, les porteurs de projets à sortir de leur établissement et d'aller vraiment sur leur territoire. Donc, d'aller interviewer un responsable d'une agence d'eau, d'un syndicat de traitement des déchets, des associations, enfin vraiment de pouvoir sortir de leur établissement pour avoir des points de vue pluriels et variés. Donc, mention spéciale sécurité alimentaire, ça, on a pu le voir ensemble. Donc, les critères d'évaluation, effectivement, c'est vraiment important de pouvoir en prendre connaissance, en tout cas au début si vous êtes intéressé pour participer à ce concours. Je vous donnerai les calendriers dans quelques minutes sur un petit peu les prochaines échéances sur ce concours. Donc, vraiment de pouvoir prendre connaissance de parce qu'il y a évidemment un règlement en termes juridiques qui existe, mais aussi des critères d'évaluation pour ne pas faire un hors-sujet, parce que ça peut être le cas aussi certaines années. Donc, chaque année, on reçoit entre 100 et 150 reportages. Et parmi ces 150 reportages, il peut peut-être avoir 5 ou 10% malheureusement de reportages qui sont hors sujet parce que voilà, ils ne respectent pas les critères d'éligibilité. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Donc, évidemment, voilà, de pouvoir respecter un peu la déontologie. Donc, on reste quand même assez ouvert, mais il faut quand même voilà, pouvoir sourcer ces informations et pouvoir respecter une certaine méthodologie. Donc, sur le concours, toujours, on a donc évidemment un jury qui chaque année est renouvelé ou reconduit. Donc, cette année, en 2024-25, on a eu notamment la présidente de Vers le Média, qui était à la fois aussi présidente de Vers le Média, mais aussi présidente d'honneur du jury, qui a reconduit pour la 2e édition. Mais on a aussi des partenaires EDD, donc notamment l'OFB, l'Agence française pour la biodiversité, l'Office for Climate Education, qui font beaucoup de formations auprès des enseignants. L'ADEME aussi sont membres du jury depuis plusieurs éditions, mais aussi les ministères qui nous soutiennent aussi financièrement et qui sont partenaires aussi techniques pour notamment voilà, relire des outils pédagogiques, etc. Donc, ministère de la Culture et de la Transition écologique. Mais évidemment, parmi les 10 membres du jury chaque année, on a aussi des journalistes, je fais une petite faute, une coquille, pardon, des journalistes de solutions et environnement. Donc chaque année, on essaie aussi d'avoir une vision un peu nouvelle. Ça peut être des journalistes France Télévisions, des journalistes plutôt écrits ou des journalistes plus médias indépendants. Et donc, ils ont le rôle et donc la responsabilité de pouvoir assurer, donc, de suivre les critères liés aux critères d'évaluation, mais aussi de pouvoir s'assurer de la déontologie, de l'éthique journalistique et de la méthodologie JRE. Donc cette année, voilà, le jury s'est tenu au mois d'avril. Donc voilà, c'était vraiment un temps de délibération. Ils ont pris 3h30, toute une matinée, pour pouvoir revenir sur les reportages dont vous avez déjà pris connaissance à travers un tableur et pour avoir un vrai temps de délibération qualitatif. Donc évidemment, à travers ce concours, donc c'est aussi un programme plus global, comme j'ai pu le partager un peu plus tôt. Et donc on a évidemment des outils d'accompagnement. Donc en 2024, on a édité, créé et diffusé donc 2 guides. Donc un guide destiné aux enseignants et animateurs. Donc tout est disponible dans l'onglet outils méthodologiques sur notre site web, et aussi un guide destiné aux jeunes. Donc c'est vraiment des outils qui permettent d'avoir une version synthétique et une approche vraiment pratico-pratique des différents éléments qu'on vous partage, mais aussi une disponibilité de nos équipes pour répondre à vos demandes. Et donc, sur notre site internet, évidemment, on a tout le règlement du concours, des tutoriels aussi, des ressources d'EMI, d'éducation média, qui sont notamment, que ce soit le Clémy, Canopé ou d'autres associations qui nous partagent ces ressources. Donc, plus maintenant sur le calendrier. Donc, effectivement, à partir de l'appel à projet, l'appel à candidature va s'ouvrir à partir de septembre prochain, et donc se clôturera en mars. En général, c'est plutôt mi-mars, le 15 ou 16 mars.
Donc voilà, vous avez presque 6 mois pour préparer un reportage avec votre classe d'élèves. Donc ça laisse un temps assez long qui permet en tout cas que vous avez vraiment de pouvoir nous contacter si vous pensez peut-être que le sujet n'est pas, si vous avez peut-être des doutes sur le sujet ou la méthodologie. C'est vraiment quelque chose pour lequel on est très partant de vous accompagner pour avoir une production, un reportage vraiment qualitatif. Donc les clôtures des candidatures ont lieu mi-mars chaque année. Ensuite, les équipes en interne, donc on présélectionne une trentaine ou une quarantaine de reportages donc qui répondent aux critères pour les soumettre ensuite au comité d'évaluation du jury. Donc ce comité qui a lieu au mois de mai chaque année. Et donc à partir de début juin, qui a vraiment un temps de célébration, un temps de remise de prix qui a lieu chaque année en général en présentiel à Paris. Donc évidemment, sur le temps de cérémonie, on invite vraiment tous les porteurs de projets, en tout cas les lauréats, à participer. Et donc on prend en charge évidemment les transports, les défraiements de ces porteurs, de ces lauréats, pour qu'ils puissent venir à Paris, pitcher, présenter leurs projets et qu'on ait un temps de célébration collectif. Et donc en violet, vous voyez en bas du coup de la frise des temps aussi de montée en compétences, de formation qui ont lieu pendant surtout à la rentrée scolaire universitaire, avec des temps de formation de webinaires, mais aussi des temps de table ronde qu'on va organiser cette année. Mais aussi, on peut, à la demande, en fonction de nos calendriers et des vôtres, intervenir dans les territoires. On a déjà intervenu notamment auprès d'académies, l'Académie d'Amiens ou différentes académies, s'il y a des temps de rencontres, de forums associatifs ou dans des classes. Donc, si vous avez en tout cas des envies, des besoins de formation en présentiel, évidemment, on ne se déplace pas pour peut-être moins de 10 personnes, mais il faudrait quand même qu'il puisse y avoir un groupe d'élèves conséquent. Mais on est très partant de pouvoir intervenir aussi en présentiel. Et donc, évidemment, chaque année, on participe aussi à des temps forts de MI, notamment la semaine de la presse et des médias qui est portée par le Clémy, mais aussi en mars-avril, la Cité des sciences et de l'industrie, donc à Paris, propose aussi un temps fort de MI avec le printemps de l'esprit critique. Est-ce que vous avez peut-être des réactions ou pas sur le calendrier? Je suis sur un webinaire pour un projet d'école. Je ne l'ai pas touché, je ne sais pas ce que mes collègues ont fait, j'espère que je l'ai écrit quelque part. Moi, j'avais mon micro ouvert. Excusez-moi, j'avais mon micro ouvert. C'est ma directrice qui me parlait. Pas de problème. Donc, pour compléter un petit peu ce calendrier, évidemment, donc en 2025, on aura un petit temps d'innovation aussi d'actualité, puisqu'on va en 2025 lancer une communauté d'alumni. Donc, on entend par alumni donc les anciens reporters, les anciens JRE, qui ont candidaté les années précédentes pour qu'ils puissent notamment avoir un lien, un mentoring, faire du pair à pair avec les reporters qui vont candidater cette année. L'idée, c'est vraiment de renforcer le sentiment d'appartenance, le sentiment de communauté autour de la communauté d'alumni JRE. Donc ça, voilà, on va le lancer à partir de septembre prochain avec des temps un petit peu de rencontres en distanciel et en présentiel qu'on mettra en place entre les différents territoires. Deuxième innovation, on va aussi lancer un nouveau format, puisque comme vous le savez maintenant, donc on a 3 formats actuels liés au concours, donc podcast, vidéo et articles. Mais donc à l'international, ce format existe déjà, à savoir le format photo. Et donc cette année, on va aussi lancer cette nouvelle possibilité de médium, de format média, possible pour les jeunes reporters. Et donc, troisième actualité, on va amplifier, on va dynamiser les collaborations à l'international avec plus de mise en lien. On va faire plus de valoriser les jumelages et les possibilités qui sont possibles entre la France et d'autres pays. On va aussi proposer des webinaires pour vous présenter des
des reporters Maroc, Belgique ou autres qui souhaitent rencontrer d'autres reporters français et monter des projets en commun. Donc, pour revenir sur cette édition donc, qui s'est terminée là, début juin à l'Académie du Climat, donc c'était une très belle édition aussi. Donc cette année, on a donc célébré la remise de prix le 4 juin dernier, donc la veille de la Journée mondiale pour l'environnement du 5 juin. Donc on a organisé cette cérémonie à l'Académie du Climat à Paris. Donc cette année, en 2025, on a reçu 80 reportages. Donc là, on a une petite baisse. D'habitude, on était plus à une centaine de participants, mais voilà, cette année, on a une petite baisse quantitative. Et donc, parmi ces 80 reportages, donc l'équipe JRE, donc on est deux salariés, enfin un salarié et une stagiaire. On a donc présélectionné une trentaine de reportages qu'on a donc soumis au jury. Et donc le jury a cette année récompensé 17 lauréats, donc issus des 4 catégories d'âge, 11-14 ans, 15-18 ans et 19-25 ans. Et donc cette année, à nouveau, petite innovation et en tout cas une belle opportunité pour ces jeunes. Parmi les 17 lauréats France, qui est vraiment issus des 4 coins de la France et notamment des Outre-mer, puisqu'on avait aussi un lauréat de la Réunion. Parmi ces 17 lauréats, 4 ont remporté le concours aussi international YRI, dont 2 premiers prix, 19-25 ans. Donc ça, c'est aussi une belle dynamique internationale. Donc là, vous voyez en tout cas les élèves lauréats, en tout cas ceux qui ont pu venir à Paris, parce que tout le monde n'a pas pu venir à cause de la distance. Mais voilà, on était très contents de pouvoir les prendre en charge leur déplacement et les accueillir sur une journée. Cette journée, donc évidemment, la cérémonie a eu lieu, mais on a aussi organisé ce même temps une masterclass avec une journaliste de Solutions. Donc on a nos partenaires, des partenaires financiers et techniques qui permettent de mettre en place ce concours et ce programme. Et donc notamment voilà, le CLEMI et la Ligue de l'enseignement et l'Office for Climate Education qui permettent aussi de faciliter des mises en réseau aussi avec le corps enseignant. Est-ce que peut-être à ce stade, vous avez des questions, peut-être sur les modalités de participation ou le calendrier? Ou tout est clair? Ok. Bon, il y aura toujours un petit temps d'échange en clôture, si vous le voulez bien. Et donc, pour faire un petit focus sur le journalisme de solution, c'est une méthodologie, une approche qui est assez nouvelle, en tout cas en France, en Europe, puisque c'est plutôt une approche issue des pays anglo-saxons, face notamment voilà, au dérèglement climatique et à tous les enjeux d'éco-anxiété. Les jeunes sont particulièrement plus vulnérables aux enjeux d'éco-anxiété. Et donc des études, notamment de la BBC, révèlent que soit près de 64% des moins de 35 ans disaient vouloir avoir des infos qui apportent des solutions concrètes et qui ne se contentent pas seulement de raconter des problèmes liés aux enjeux de dérèglement climatique. Donc le JOSO, c'est un peu l'acronyme qu'on utilise pour le journalisme de solution, vraiment a pour but d'analyser et traiter de manière journalistique des problèmes qui répondent à des problèmes économiques, sociétaux et environnementaux. Donc, en termes de méthodologie, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier un problème et ses causes, et donc de pouvoir répondre à ce problème en identifiant donc, des acteurs porteurs de solutions. Et donc, à partir de ces acteurs porteurs de solutions, l'idée, c'est donc de pouvoir les interviewer, donc des associations, des élus, des personnes qui agissent sur le terrain, et donc de pouvoir aussi mettre une mise en perspective en apportant donc des solutions, mais aussi des limites qui peuvent aussi exister. Et donc vraiment, on s'attache à travers le journalisme de solution d'avoir aussi une approche locale, de privilégier des problèmes locaux et des acteurs porteurs de solutions locales. Donc ça peut être un village, une région, un territoire qui permet vraiment de faciliter aussi
la reproductibilité de cet enjeu au niveau d'autres échelles. Et donc de pouvoir aussi inscrire évidemment dans quelque chose de mesurable. Par exemple, comment préserver des espèces. Donc concrètement, est-ce que cette solution peut apporter de l'emploi? Est-ce que cette solution peut réduire l'impact d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc avoir vraiment en tout cas une idée de pouvoir mesurer cette solution et ses limites. Et donc l'intérêt en tout cas du journalisme de solution est d'avoir aussi une approche positive de la transition écologique. Donc vraiment, c'est aussi l'ADN de notre association Interagir, de pouvoir lutter contre le changement climatique à travers une vision des discours narratifs aussi porteurs de solutions concrètes. Et donc d'inciter en tout cas les porteurs de projets à passer à l'action concrètement. Et donc voilà, donc Jeune Reporter, évidemment, on est connecté sur tous les réseaux. Donc on a une page Instagram qui est assez active, LinkedIn plus récemment. Donc on a quitté X-Twitter pour Blue Sky en janvier, suite à le contexte géopolitique. On a une chaîne YouTube où vous pouvez trouver nos webinaires, mais aussi on a évidemment un site web, donc jeunereporter.org, où tous les reportages sont, tous les outils, la méthodologie et les reportages des lauréats, notamment cette année encore, sont publiés. Et donc une adresse mail, évidemment, pour nous contacter. Donc peut-être maintenant, si vous avez des réactions ou des questions, en tout cas, on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, Solange. Oui, Anne-Lise. Donc, l'inscription se fait en ligne et elle se fera à partir de septembre ou est-ce qu'on peut la faire un peu avant? Oui, ce sera disponible à partir de septembre. On fera une communication par email. Donc, si vous le voulez bien, je peux vous rajouter à la newsletter ou je pourrais vous rajouter dans les prochaines emailing qui partira fin août, début septembre pour annoncer les dates concrètes d'ouverture du concours. Oui, je veux bien, oui, s'il vous plaît. Merci. Super. Est-ce que peut-être Ingrid ou Florence, vous avez des réactions ou des compléments d'information à apporter? Non, moi, j'avais juste une question. Vous avez parlé de jumelage. Oui. Et nous, on est investi dans un label Erasmus+, D'accord. avec une mobilité pour nos éco-délégués l'année prochaine, probablement vers le Danemark. Question, est-ce que via les jeunes reporters pour l'environnement, on peut se trouver un partenaire en plus de notre futur partenaire au Danemark, ou est-ce qu'il faut que ce soit le même? Est-ce qu'on peut recouper les deux projets en un, en fait? Recouper les projets Erasmus et JRE? Oui. Alors ça, c'est une bonne question parce que je viens juste de participer à un webinaire Erasmus+ cet après-midi et j'échange avec mon collègue de la Belgique, notamment pour proposer des appels à projets en commun Erasmus. Je pense que je pourrais peut-être plus vous répondre dans les prochains jours, mais en fait, là, pour l'instant, JRE, on n'a pas encore de partenariat concret avec Erasmus. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en contact avec d'autres jeunes reporters qui existent au niveau Danemark, qui sont portés par la FI ou IRI, mais on n'a pas encore de collaboration avec Erasmus+, si c'était la question, en tout cas. Oui, non, après, c'était pas forcément est-ce qu'ils sont dans Erasmus+, c'était est-ce que nous, on pouvait coupler notre projet et au lieu de rendre visite que à notre partenaire Erasmus+, est-ce qu'on pouvait faire un petit détour pour aller rencontrer un éventuel Bien sûr. partenaire via les jeunes reporters pour l'environnement? Parce que si on peut faire d'une pierre deux coups. Bien sûr. Oui, il y a complètement une mise en réseau et c'est tout l'intérêt qu'on a. Donc, on porte avec YRI ou Youth Reporter for Environment. On peut vous mettre en lien avec d'autres jeunes reporters présents au Danemark. Oui, complètement. Pour avoir des temps de rencontre, d'interaction, de mise en réseau, ouais. Ok, très bien. En tout cas, si c'est votre besoin, je peux peut-être vous réécrire par mail pour vous mettre en lien avec le Danemark. Oui, je veux bien. Ouais. Super, je me le note. Merci.
Et donc là, on a fait un rapprochement plus récemment avec la Fondation Mohamed VI au Maroc, notamment avec des jeunes reporters. On va lancer un pilote, notamment sur un programme éducatif éco-école avec eux. Et on a réalisé des capsules vidéo, parce qu'on était aussi présent au sommet des océans de Nice, avec ces jeunes reporters et cette délégation jeunesse. Donc on va aussi amplifier la dynamique avec le Maroc et des jeunes reporters France cette année. Donc ça, c'était aussi un peu la petite actualité innovation 2025. Donc, merci Oui, beaucoup. excusez-moi, Annelise, moi je suis intéressée par le lien avec le Maroc. Super. Les capsules vidéo, on peut les consulter sur votre site? Alors, elles ne sont pas encore disponibles. Donc, c'est des capsules vidéo qui ont été faites donc pour promouvoir le programme Jeunes Reporters Oui. dans le cadre de l'UNOC. Donc, elles vont être publiées la première vendredi et l'autre la semaine prochaine. Donc, D'accord. si vous nous suivez sur Instagram, elles seront publiées sur Instagram dans les prochains jours. Donc, 2 portraits jeunes Marocains et un Mhm. portrait d'une jeune reporter France en septembre. Très Mais bien, en tout cas, je merci. note si vous souhaitez peut-être proposer peut-être des jumelages ou des Ben oui, parce que rapprochements. Peut-être en septembre prochain vous recontacter pour lancer cette dynamique. oui, parce qu'avec notre formation CAP agricole, on essaie de monter des projets au Maroc, Ah, super, des échanges entre. d'accord. Ou des mises en contact, des mises en lien avec Oui, des porteurs oui, de projets. oui, tout à D'accord. fait. Et donc, en tout cas, la mention spéciale sécurité alimentaire pourrait, je pense, est très pertinente pour vous, du coup. Ah ben justement, on va travailler toute l'année sur les problèmes, sur l'alimentation, quoi. C'est le comment faire de lance de tous nos projets pédagogiques. Mm. Super, très bien. Bah, écoutez, moi j'ai pris des notes en tout cas pour vous, Solange, pour la rentrée prochaine, pour en tout cas déjà vous donner les liens des portraits de ces jeunes reporters Maroc et pour vous recontacter fin août, début septembre, pour vous mettre en lien avec des jeunes reporters et des porteurs de projets Maroc. Et Florence, je vous recontacte aussi pour vous mettre en lien avec des porteurs de projets, donc JRI Danemark, si vous le voulez bien. En tout cas, merci beaucoup. Oui, On mettra donc ce replay, donc ce webinaire sur la chaîne YouTube Jeunes Merci Reporters. beaucoup. Et je peux vous envoyer aussi la présentation si vous le souhaitez par mail. Oui, je Donc, veux bien voir la présentation par mail, oui. super, oui, parce que Oui, moi aussi. désolée pour que les slides aient sauté. Donc voilà, et donc voilà. Merci en tout cas de votre temps en cette période un peu caniculaire. Mais n'hésitez pas à nous suivre en tout cas sur le site Jeunes Reporters. Je vous le mets dans le chat, mais vous pouvez le retrouver facilement. Alors, attendez, je sors juste. Arrêtez le diapo. Et je vous partage donc le site JRE pour que vous puissiez voir en tout cas les différents outils que j'ai pu vous partager. Tac. Donc le site web, et donc on est présent effectivement sur Instagram, LinkedIn et Facebook et YouTube. Voilà. Merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt sur les ondes et prenez soin de vous. Bonne soirée, merci. Au revoir.